Je suis Sandra, voici Frédéric. Bonjour. Je vais donner un cours de pilates niveau 1. Frédéric, mets-toi debout sur le tapis et écarte entre tes pieds la largeur de ton poing. Ancre bien tes orteils dans le sol et repousse le sol avec tes orteils et tes talons pour te redresser et pousse le sommet du crâne vers le plafond. Oui. Ouvre les épaules, place tes bras devant toi, paume de main face à face et reste dans cette position. Recherche la verticalité et rapproche tes omoplates, éloigne-les. Ce premier mouvement, c'est pour ressentir la zone entre les omoplates. Cherche un peu de déverrouillage avant de placer les épaules, maintenant neutres ou connectées. Redescends tes bras le long du corps, resserre maintenant tes talons, fais le wrap ou l'en dehors, on dit en danse, c'est-à-dire qu'on ne serre pas les fessiers mais l'intérieur des cuisses. Replace tes bras tendus devant toi, soulève tes talons en gardant tes talons en contact et plie les jambes pour descendre, t'asseoir avec contrôle. Tu peux allonger les jambes. Maintenant, la position assise. C'est très difficile, la position assise, de garder la verticale. Si vous avez un problème de souplesse des ischio-jambiers, placez-vous assis sur un coussin pour vous surélever un peu. Ou aussi, tu peux monter face à la caméra. Dans les positions assises, si je ne le reprécise pas, on peut se placer en losange. Et chercher vraiment à s'asseoir sur la pointe des os qu'on appelle les ischions. Bien, tu peux revenir face à moi, replace tes jambes parallèles et tes bras devant toi à l'horizontale, en rotation des avant-bras pour une meilleure ouverture des épaules. Incline-toi le dos droit vers l'arrière, puis bascule à l'arrière du bassin, viens en spine stretch devant, et là, maintiens cette position. Maintiens la curve du milieu du dos jusqu'au sommet du crâne, et place tes mains sur les tibias. Et porte ton attention sur la respiration. Les mains que je place sur le thorax de Frédéric, c'est pour porter attention sur le mouvement latéral thoracique qu'on va utiliser en pilates. Puis reviens à la verticale, les bras tendus, paume de main face à face. Refais le penché à l'arrière, le scoop ou la bascule arrière du bassin, le spine stretch, et là tu enchaînes avec un déroulement vertèbre par vertèbre de la colonne. Refais-le encore une fois. Half roll back ou demi-déroulé arrière. Et dernière fois. À chaque fois, il y a une inclinaison dos plat, un bascule arrière, un spine stretch et un redressement. Maintenant, reste assis et place tes mains avec les bouts des doigts en contact et les coudes écartés, comme ceci. Rotation de la colonne ou spine twist. Là aussi, la difficulté, ce n'est pas la rotation en elle-même, c'est vraiment l'autograndissement entre le crâne et le bassin et trouver la verticalité. Une dernière fois, place maintenant tes bras tendus parallèles devant toi, incline-toi en arrière et avec contrôle, freine la descente jusqu'à aller t'allonger. Puis, replie les jambes et mobilise le bassin pour trouver ton neutre. Alors, vous faites aussi à la maison quelques bascules avant et arrière, de façon à exagérer le mouvement de cambrure ou d'impression des lombaires. Et entre les deux, là où il n'y a pas de tension, c'est le neutre. C'est-à-dire, ça correspond à l'horizontale, ici au niveau du ventre. Un mouvement de glisser la jambe au sol. Tu tends la jambe en la glissant au sol et tu la ramènes parallèle à l'autre. Et tu alternes. Alors, quand on est sur un tapis, le talon a tendance à accrocher le tapis, alors qu'il faudrait comme si on cirait un parquet. Là, ça dépend vraiment des surfaces. La qualité de votre mouvement, en tout cas, c'est de garder le talon en contact du sol pour que le mouvement de la jambe vienne s'allonger par l'arrière. C'est le dernier, de chaque côté. Et très bien. Maintenant, pour connecter tes omoplates. Dans le cours, on a peut-être tendance avec la journée à avoir les épaules en avant. Et là, pour avoir les épaules bien ouvertes, des fois à la maison, vous pouvez placer un support sous la tête pour relâcher les épaules.
Exercice pour ressentir ses épaules. Tu vas placer tes bras tendus parallèles, verticaux, paume de main face à face. Et tu vas imaginer qu'il y a un fil au bout du majeur et tu soulèves l'épaule droite et descends. Puis soulève l'épaule gauche et descends. Alternativement, encore une fois à droite et à gauche. Les deux en même temps. Et replace tes omoplates. Et dernier. Très bien. Et place tes bras, paume de main face au sol, parallèle et à décoller 1 cm au-dessus du sol. Pour préparer le 100 qui va venir tout à l'heure, c'est de faire des petits mouvements de haut en bas, comme si tu avais sous les mains des gonfleurs. Tu respires là pour le moment. Vous aussi, vous pouvez respirer là comme vous voulez et vous concentrer sur quand vous faites les pulsations avec les bras, vous gardez les épaules, les omoplates, dans les petites ailes, stables. Puis repose tes paumes de main au sol. Monte les jambes une après l'autre maintenant en tablette. Alors c'est un cours niveau 1. La tablette, ça correspond à l'angle droit, ici, du tibia et de la cuisse. On fait le knee spread. Est-ce que tu peux écarter la jambe à droite parallèle et revenir? Alors on ne voit pas très bien la caméra, mais la jambe, elle s'écarte et elle se resserre par rapport à un axe central sans que le bassin ne bouge. Et le mouvement, il est le plus ample que l'on peut garder, le bassin neutre et stable. Un dernier de chaque côté. Garde tes jambes en tablette et place tes mains derrière ta tête et les bouts des doigts en contact. Tire ton cou en rentrant un peu ton menton, inspire dans tes côtes, fais un C-curve. Une C-curve, c'est une courbe qui part du milieu du dos jusqu'au sommet du crâne et tu redescends en inspirant. C'est normal qu'à ce moment-là, les lombaires se rapprochent un petit peu du sol, mais ne s'écrasent pas. On peut aussi activer son périnée en serrant un peu plus les jambes dans cette position. Et on fait attention à ne pas gonfler le ventre, mais plutôt à l'aplatir en le remontant vers les côtes. Un dernier. Maintenant, garde la position C-curve et place tes bras tendus à l'horizontale devant toi. Respirez dans cette position. Alors, l'ouverture des poumons comme un soufflet d'accordéon et à l'expire, les poumons se resserrent. Ça prépare le 100. Place maintenant tes bras à la verticale et redescends. Et les bras vont partir, comme on l'a déjà vu, à 90 degrés derrière. 45 degrés, pardon, c'est en arrière. J'ai un doute sur l'angle. C'est celui-là, voilà. Et remonte en C-curve, les bras vont passer à l'horizontale et en arrière à 45 degrés. Et encore deux, donc là il y a une combinaison entre le mouvement des bras, la C-curve et la respiration. Souffle, enroule, inspire, déroule et replace les pieds au sol et les bras le long du corps. Et roule la tête à droite et à gauche pour bien, avant de commencer les exercices proprement dits pilates, bien relâcher les tensions inutiles dans la mâchoire et la gorge. 100. Tu remonteras tes jambes en tablette. La colonne peut se placer en C-curve si vous avez la capacité de maintenir cette posture. Et vous soufflez sur 5. Sinon, si vous avez mal au cou dès les premiers 10, c'est que votre corps n'est pas encore prêt. Vous pouvez poser la tête et les épaules. L'ouverture des poumons se fait large, le dos s'élargit, à l'expire, les côtes se resserrent. L'espace ici entre petite côte et bassin reste étiré. On appelle ça la petite boîte. Et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Active tes connexions. L'échauffement du cours, c'est le 100. Puis redescends les jambes au sol. On va continuer avec le One Leg Circle. Allonge la jambe gauche au sol et place ta jambe droite en tablette et commence à faire un cercle avec le tibia qui reste parallèle au plafond. Le but de l'exercice est de conserver les appuis au sol, les épaules, la tête et le bassin stable. Dans l'autre sens, 5, 1, 2, on est couché sur le dos, 3,
Et on maintient une position fermement stable. Change de sens et surtout de jambes. Et 5 dans un sens. Inspire au début du cercle, expire à la fin du cercle. Dans l'autre sens. Et réallonge les deux jambes. Côte à côte. Roll up. Tu vas glisser tes doigts sous les lombaires et venir t'asseoir. Oui, on peut faire ce que tu as fait, ce qu'on avait montré la dernière fois. Maintenant, tu inclines le dos là, puis freine la descente pour aller t'allonger sur le dos. Et de nouveau, un roll-up avec les mains sous les lombaires. Utilisez les mains sous les lombaires, mais vraiment ceux dont vous avez besoin pour ne pas lever les jambes. Mais c'est vraiment le minimum pour garder les talons dans le tapis. Le mouvement est fluide, on cherche à avoir le même rythme pour monter que pour descendre. Et cet exercice échauffe le centre du corps et prépare le mouvement qui va suivre, qui sera le rolling like a ball. Tu vas attraper derrière tes genoux et te placer à l'arrière du bassin, faisant une bascule arrière du bassin, le regard vers le nombril. Les talons sont serrés et là maintenant roule comme une balle. Continue à appuyer tes cuisses dans tes mains, pousse tes jambes dans tes mains. Et là, le but est de garder la même forme. Là, il s'agit vraiment d'être comme dans une balle. On roule en arrière, roule en avant, dernière fois. Et maintiens la position avec les pieds soulevés pour te placer maintenant directement de cette position à la position des ab series, la série des abdominaux, couché sur le dos, les jambes en tablette, la tête au sol, parce que nous sommes en niveau 1. Single leg stretch, souffle, allonge, inspire, change, souffle, inspire. Alors on peut avoir une respiration asymétrique, on souffle quand c'est la jambe droite, on inspire quand c'est la jambe gauche. Expire, inspire, le mouvement du coup est un peu plus fluide. Double leg stretch, les mains en direction des genoux, on part du centre et les bras vont aller en arrière à 45 degrés, comme on a vu à l'échauffement. Les bras partent à l'arrière, mais les côtes restent basses. Je remonte sur Frédéric, mais l'espace ici, côte bassin, reste égal. Ne décolle pas les lombaires. Dernière fois. Scissors, tu vas attraper ta jambe droite et allonger la jambe gauche. La jambe droite vers le plafond. Fais juste un contact avec les bouts des doigts et change de jambe. On peut, avec ce contact, juste se rappeler qu'on tire la jambe vers le plafond et le sommet du crâne à l'opposé du pied qui va loin en avant. Maintenant, lower hand lift, reste là. Je monte sur Frédéric, je lui fais une petite pause. Talons serrés et les orteils vers l'extérieur. Ça, c'est le wrap qu'on a vu au début du cours. Maintenant, descend, lower hand lift. 5, souffle. Là, on pourrait en faire 5, mais il va en faire que 3. Et dernier. Et redescend, les pieds au sol. Roll up, glisse tes doigts sous tes lombaires. Et enroule pour venir t'asseoir. Et redresse la colonne à la verticale. On a déjà parlé de la position verticale. C'est une position difficile parce que ça concerne beaucoup la souplesse ici des ischio-jambiers. Si vous avez besoin, surélevez votre bassin. Pousse ma main, voilà, et derrière, vous alignez le milieu de la tête avec le milieu du dos et le bassin. Les bras tendus parallèles, et là, cette fois-ci, on va mettre les paumes de main face au sol. Attention, les paumes de main face au sol sans fermer les épaules. Spine stretch, inspire là et enroule la colonne. Mets de l'espace ici entre côte et bassin et reviens à la verticale. Expirez, creusez le ventre, inspirez, ouvrez les côtes et expirez,
Il y a le haut du dos qui se fléchit et le bassin reste neutre. Dernier, tu vas attraper sous tes genoux. Pour le open leg rocker préparation, mets-toi en arrière du bassin, regarde devant toi, la différence du rolling like a ball. Les deux jambes directement vont s'écarter de la largeur du tapis. Et là, le défi en préparation du open leg rocker, c'est de garder la position en bascule arrière du bassin, stable. On utilise du coup vraiment ces muscles profonds au niveau des abdominaux pour étirer le bas du ventre. Dernière fois, repose tes talons et fais un pivot vers la caméra, flip over, pour aller t'allonger sur le ventre. Et cette fois, on va faire une petite variante du swan dive. Tu vas mettre tes mains, tes premières phalanges, sous ton front. Les coudes sont écartés, il est allongé sur le ventre. Déplisse bien le creux de l'aine. Et sous le nombril, il y a une petite coccinelle que tu n'écrases pas. Les bras vont se décoller en même temps que le buste. On monte beaucoup moins haut que quand on fait le mouvement qu'on a plus l'habitude de faire en pilates, c'est le swan dive avec les mains au sol. Là, on va surtout se concentrer sur le renforcement musculaire profond, de là où je tapote le milieu du dos. On cherche à ressentir ce renforcement profond dans le haut du dos. Si on sent dans les lombaires, c'est que le mouvement est peut-être pas assez contrôlé par le centre. Dernière fois. Puis place tes bras en chandelier pour te repousser, venir t'asseoir en shell stretch. Le dos rond, le regard vers le nombril. Une respiration complète dans cette position. Puis les mains vers ta gauche, flip over, pivot pour venir t'asseoir de nouveau. Shoulder bridge, tu vas aller t'allonger sur le dos, vertèbre par vertèbre, retrouver ta position neutre, la tête sur le tapis. On peut resserrer ses pieds sur la ligne centrale, comme avait expliqué Frédéric. Tu resserres tes pieds, on ne voit pas, et après on écarte les talons une fois ou deux pour garder les points de pied, pour aligner les talons avec les hanches. Bascule arrière du bassin, shoulder bridge. Inspire en haut et expire, descend une vertèbre après l'autre. Alors c'est comme s'il y avait des fils, continue le mouvement, qui tiraient les genoux vers l'avant. Mais en même temps qu'il y a les genoux qui tirent vers l'avant, il y aurait un autre fil au sommet du crâne qui tire la tête vers l'arrière. Une variante de cet exercice, tu vas rester en haut le bassin soulevé. Maintenez aussi la position et respirez. Vérifiez que quand vous êtes en statique dans cette position shoulder bridge, plusieurs choses, que vous n'êtes pas en train de serrer très fort les fessiers. Non, on contrôle avec son centre et l'arrière des cuisses. Le bassin est légèrement en rétroversion, mais il est aligné de façon à ce que ça fasse comme une pente entre les genoux et le sommet du crâne. Et redescend une vertèbre après l'autre. Glisse les doigts sous tes lombaires et viens t'asseoir pour la position et l'exercice qu'on nomme le spine twist. Tu peux te tourner face à la caméra pour le spine twist. La position favorable pour vous pour être assis, donc ça peut être les jambes en losange. Et les doigts, on va changer un peu la position du spine twist, la rotation, ça va être les bras en chandelier. Alors les bras en chandelier, c'est les mains en haut et les coudes au même niveau, comme si on avait glissé un bâton dans le t-shirt. Et les mains comme posées sur deux vitres. Rotation vers la droite, c'est toute la colonne qui entraîne les bras. Et expire de l'autre côté. Les bras font partie du dos dans ce mouvement. Ils bougent avec la colonne et ce n'est pas les bras qui bougent entraînant la colonne. Un dernier de chaque côté. Initie bien le mouvement du milieu du dos, pas des lombaires. Et redescend, fais une pause ensuite en shell, mais c'est un shell que j'appelle aussi parce que tu vas arrondir ta colonne et faire une respiration dans cette position. Puis reviens face à moi
Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Et on va préparer le side kick series. Il est couché sur le dos. Tu passes maintenant couché sur le côté droit et recule vers le bord arrière du tapis. Aligner la paume de main qui est face au sol, le bras avec l'épaule, avec le bassin, avec le genou et les jambes. Le corps est comme une colonne couchée sur le côté. Sous la taille, un peu d'espace pour glisser un stylo. La position, tu vas écarter la jambe up à la hauteur du bassin, tirant la jambe dans ma direction, puis descends. La jambe, on la tire loin à l'opposé de la tête pour soulever tout le temps la petite boîte, l'espace entre côté et bassin. La respiration est fluide. Et dernière fois, maintenant garde tes deux jambes serrées, collées. Soulève les deux jambes et amène les deux jambes dans l'angle avant du tapis. Pour le front and back, tu vas aller pied flex devant, pied pointu derrière. Inspire. Alors on peut faire les deux. On pourrait souffler en allant en avant, inspire en allant en arrière. Ou le contraire. Le but étant la stabilisation du bassin. Et la respiration est fluide. Circles, la jambe décrit un petit cercle, le pied reste pointu. 1, 2, le bassin est stable, les épaules sont ouvertes, très bien. 5 dans l'autre sens. 1, 3, 4 et 5. Up and down, rotation externe de la hanche. On peut monter le pied parallèle au sol et redescendre talon. Mais on peut changer maintenant. On change. C'est-à-dire que tu vas monter les orteils vers le haut et redescendre parallèle au sol. Voilà, le changement se fait en bas. Dernière fois. Inner side lift. Tu vas aller soulever la jambe du dessous. Mais pour ça, il faut d'abord plier la jambe du dessus en rotation externe. Si on peut, on attrape la cheville. Mais attention, les épaules, ici, doivent rester bien ouvertes. Si on a mal au genou, il vaut mieux poser la main au sol. Circles avec la jambe du dessous. Inner side circle. 3 dans un sens, puis 3 dans l'autre. Et sur le ventre, les mains, le bout des doigts à l'avant de la tête. Sur le ventre, déplie bien le creux de l'aile. Soulève les deux jambes et fais bravo avec tes jambes. Clap, clap, clap. En gardant le bassin neutre et stable. Encore 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis de l'autre côté. Alors comme tu vas te trouver face à la caméra, on fait un changement. Comme ça. Mais chez vous, vous pouvez avoir roulé sur le ventre pour changer de côté. Side kick series, up and down. Je rappelle les consignes. Autograndissement du sommet du crâne à la pointe de pied. La taille est soulevée. Le bassin stable. Les épaules bien ouvertes. Les deux jambes serrées, décolle les deux jambes et amène-les dans l'angle avant du tapis pour le front and back. Donc là, on peut choisir de souffler, inspirer. Le but étant la stabilisation. Pour faire travailler ses abdominaux profonds, on se concentre sur la stabilité de la grande boîte, des épaules, la grande boîte, tout le buste au bassin. Oui. Circles. 3, 4, 5 et dans l'autre sens. Le mouvement est plus petit, on challenge le centre. Et la rotation up and down avec d'abord, tu peux monter parallèle et redescendre comme ça 3 fois. Parallèle au plafond, talon vers le sol en descendant, puis le contraire. Les orteils vers le haut en montant et le pied parallèle au sol en descendant 3 fois. Inner side lift.
la jambe adducteur. Les adducteurs vont se renforcer. Pour ça, on maintient l'espace sous la petite boîte ici soulevée. Et la jambe intérieure fait des cercles, inner side lift circles. Adducteur qui travaille, connecté à la respiration, latérale thoracique. 3 dans un sens et dans l'autre. Sur le ventre de nouveau. Et là on fait une variante. C'est one leg kick. Tu vas plier la jambe droite et rester là. Quand tu plies la jambe droite, on veille à ce que le genou, le haut de la cuisse soit soulevé. Et tu retends ta jambe. Et de l'autre côté. Soulève le genou, plie la jambe, très bien. Et échange. Une fois encore de chaque côté. On utilise l'arrière des cuisses pour faire ce mouvement, mais surtout les abdominaux qui contrôlent la position neutre du bassin, stable au sol. Dernière fois de chaque côté, one leg kick. Préparation, oui. Et on a aussi double leg kick. Si on peut, on serre les jambes, mais on peut écarter un peu les pieds et les genoux de la largeur de votre poing si on a du mal à garder les jambes parallèles. Dernière fois, soulève les cuisses, talons ischion. Très bien, avec les bras, reviens t'asseoir. Enchaîne, stretch. Une respiration. Et flip over vers la caméra. Pivot. Venir vous asseoir et dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Monte ensuite les jambes en tablette. Teaser, préparation. Les jambes sont serrées et un peu en losange, c'est-à-dire que les talons sont en contact et entre les genoux, il y a la largeur de 2 points, 2 fois votre poing. Tu vas faire piquer les jambes vers le sol, plier, elles piquent vers le sol et remontent. C'est un peu un lower, un lift. Bien ressentir, c'est chercher à ressentir que quand les jambes descendent, ça entraînerait vraiment le travail musculaire profond des abdominaux. Qu'il n'y ait pas une surcharge au niveau des lombaires. Très bien, pose les pieds au sol. On va combiner maintenant, tu viens t'asseoir en roll-up. Retrouve la position losange assis. Et soulève les pieds au-dessus du tapis, mais plie un petit peu plus les jambes. Voilà, on était parti du sol. Et place tes bras parallèles devant toi. Paume de main face au sol, comme si tu voulais attraper tes chevilles. Tu vas descendre le buste à 2 cm vers l'arrière, 2-3 cm. Teaser 1. Tu descends le buste et tu remontes le buste. Les jambes sont fixes. Tu descends le buste en faisant une rétroversion du bassin et tu remontes. Un dernier. Et stop. Et tu poses les pieds. On fait donc un teaser avec les jambes, un teaser avec le buste. Pivot vers la caméra. Et reste à 4 pattes pour un dos du chat. Rond la colonne. Puis revient dos neutre. Encore une fois. Dos rond. Et on va changer. Le swimming qui se trouve maintenant, je vais vous le proposer couché sur le ventre. Avec les mains, le bout des doigts devant la tête, les bras fléchis, les coudes écartés, vous êtes allongé, les doigts qui se joignent, le bout des doigts en contact, et les pouces qui touchent la tête, les coudes écartés. C'est juste pour la position des bras. Trouvez une position pour les bras qui ne ferme pas vos épaules. Mais vous pouvez aussi avoir les mains sous le front si vous préférez. Le décollage des jambes, une après l'autre. Et descend. Donc c'est encore le mouvement du swimming, mais que les jambes. Et apprendre à garder le bassin ici fixe et le mouvement des jambes alterné. Un dernier de chaque côté. On contracte le fessier pour lever la jambe. De nouveau, shell, stretch. Puis tu vas venir à 4 pattes.
les genoux verticaux, les cuisses verticales face à la caméra, à genoux avec les cuisses à la verticale. Et monte, paume de main face à l'avant, tu vas monter tes bras le plus haut que tu peux en V de la victoire. Paume de main face à l'avant. Comme on le ferait, c'est toujours le swimming. Là, c'est plus pour l'ouverture des épaules. On étire toute cette partie-là en actif. Et tu vas bouger les bras, tout le petit mouvement d'avant en arrière, comme si tu étais sur... En fait, c'est une transposition du mouvement sur le ventre, du swimming. Les bras bougent alternativement, sans faire bouger, on le voit ici, la petite boîte. Dernière fois, et redescends les bras avec contrôle. Mermaid, préparation à la mermaid. Tu montes le bras droit au-dessus de ta tête en rasant la tête, puis tu t'inclines sur le côté. Oui, et maintiens l'espace ici très soulevé. Le petit côté de la courbe est très long. Et reviens. Et change. On monte le bras en rasant la tête et il y a une inclinaison latérale et alterne des côtés. Dans cette position agenouillée, ce que j'aime bien, c'est qu'on déplisse bien le creux de l'aine ici et qu'on active les ischio-jambiers pour tenir l'avant du genou sans tomber. Oui, un dernier de chaque côté. Puis place-toi la tête face à ce mur, à quatre pattes, pour les push-ups. Alors on a vu des push-ups avec les coudes écartés, on va faire des pompes triceps. À quatre pattes, tu vas plier les coudes et tendre les bras. En maintenant la distance, on met de l'espace entre le sommet du crâne et les ischions. Et les bras, alors c'est plus difficile parce qu'on maintient les bras parallèles. Dernière fois. Une planche, un gainage sur les avant-bras posé au sol. Donc on change un petit peu les habitudes. On peut garder, donc Frédéric a tendu les jambes, mais on peut garder les genoux au sol. Déjà dans un premier temps, parce qu'elle est plus difficile cette planche. Les coudes sont sous les épaules, les genoux sont plutôt loin, de façon à maintenir le dos plat. Comme une table, comme si on pouvait poser des objets sur la colonne. Et si on a la force de tenir cette position, on allonge les jambes et on maintient en tout 5 à 8 respirations, cette posture plus difficile. Pose un genou puis l'autre, reviens à quatre pattes. Pour terminer, on maintient le dos neutre quelques instants et puis le dos du chat. Va t'asseoir de cette position, les ischions sur tes talons, en gardant les mains fixes. Gardez le dos du chat. Puis reviens au dos du chat avec le quatre pattes et creuse le dos pour un dos du chien cambré. De nouveau dos du chat. Oui, dos du chat vers l'arrière. On maintient la curve ici dans le milieu du dos. Pousse ma main, voilà, très bien. Reviens en chat. Creuse le dos, du bas du dos vers la tête. Et une dernière fois. Et à quatre pattes, on passe de la position chevalier-servant. La jambe que l'on veut. Et on revient en poussant verticalement vers le haut. À la verticale, debout. Merci. Merci.